what goes into your bodies and what goes into the bodies of your children must be your choice. Ce qui va dans vos corps et dans le corps de vos enfants doit être votre choix. And so vaccination should never be mandatory. No medical procedure should ever be forced upon you. Donc la vaccination ne devrait jamais être obligatoire et aucune procédure médicale, aucune intervention médicale ne devrait l'être. And it is, more and more, every day. Malheureusement, ça l'est de plus en plus chaque jour. Now, many of you may not have vaccine-injured children. So you think this is not my problem. Yes, it is, because this is going to be an adult mandate. Vaccination from cradle to grave. That is going to be the law of the world. Donc beaucoup parmi vous se disent oui mais bon je ne suis pas vraiment concerné peut-être parce que je n'ai pas d'enfant ou je n'ai pas d'enfant qui a subi un dommage vaccinal, mais en réalité nous allons très prochainement être tous concernés parce que aujourd'hui la politique qui se dessine est celle d'une obligation à vie de vaccination tout au long de la vie pour toute la population, donc à tous les âges. And they will put a microchip into you and your children that will tell them whether you've had all of the vaccines or not. Et donc vous pourriez très bien avoir une puce qu'on va vous insérer et qui va à tout moment pouvoir confirmer ou pas votre statut vaccinal. And if you haven't, you will not be able to go out to the football game or to the supermarket or even in public. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en règle, eh bien peut-être vous ne pourrez pas aller au foot ou au supermarché ou circuler dans un lieu public. Can I interrupt? Can I add a comment? Donc tout ça, ça paraît un peu complotiste. Hein. Moi qui suis un peu ce qui se passe dans les textes au niveau du Parlement européen, je peux vous dire que c'est ce qu'il y a dans les textes. Donc aujourd'hui, moi j'étais à plusieurs réunions là-bas, donc l'objectif c'est vraiment la vaccination tout au long de la vie. Donc la prochaine génération, là maintenant, vous voyez bien, c'est avec le guerre d'asile pour les jeunes filles et puis même les jeunes gens. Les adultes, après on est en train de voir toutes les catégories professionnelles, d'abord les soignants, etc. Ça va être les enseignants, toutes les personnes qui ont un contact avec le public. Les personnes âgées dans les seigneuries, etc. Bon, le prochain truc, ça va être la grippe. La grippe, évidemment, c'est chaque année, donc c'est bingo chaque année. Et je peux vous dire que, par exemple, en ce moment, en Argentine, je suis en contact avec des associations en Argentine, c'est déjà le cas. Donc, ils ont voté une loi où, pour chaque étape administrative, on est obligé de présenter son carnet de vaccination. Donc, que vous vouliez avoir une carte d'identité, vous voulez avoir un certificat de mariage, vous inscrire à l'université, avoir un permis de conduire, il faudra montrer son carnet de vaccination en règle. Alors, on ne vous dit pas ce truc-là tel quel, la puce, on ne sait pas encore, ne sera peut-être pas nécessairement insérée, on va dire, dans votre bras, ce n'est pas très grave. Ce qui est en train de se passer au niveau européen, donc les priorités dans, je dirais, l'agenda de l'Europe sur la vaccination, c'est l'harmonisation du calendrier vaccinal au niveau européen et la mise en place d'un passeport, un carnet de santé électronique. Donc ça, effectivement, ça peut être très très rapidement, et ça l'est déjà dans certains pays, je crois en Estonie ou un de ces pays-là. Donc ça va être une puce qui va centraliser, probablement, on sera sur la carte d'identité, le carnet vaccinal de chacun. Et de là, c'est très simple, hein, ça vous ouvrira ou ça vous fermera des portes. Aujourd'hui, le CDC, dont on parlait tout à l'heure, vient de proposer l'idée d'une loi qui imposerait la vaccination pour tous les vols intercontinentaux. Donc, si vous n'avez pas été vacciné contre la rougeole, vous n'irez pas aux États-Unis. Je ne dis pas que cela va se passer parce que j'ai horreur d'ancrer des mauvaises idées, mais c'est dans les cartons, les amis, et ils pédalent vraiment au maximum pour y arriver. Donc, quelque part, il est vraiment temps de se réveiller là et de passer le message. Parce que toute cette histoire
de rougeole, du Wakefield, etc. Tout ça, c'est pour pouvoir faire passer, oh mon Dieu, il y a un enfant qui est mort de la rougeole. Derrière, c'est tout ça qu'il y a. Ça c'est le programme réel. Donc, il y a à la fois le programme de vaccination constante, on va injecter en permanence tout ce qu'on veut et vous ponctionner autant d'argent qu'on veut. Hein. On a fait un petit calcul avec les deux Lépine, si vous connaissez Nicole et Gérard de Lépine, qui sont des oncologues, voilà, qui parlent beaucoup sur le guerre d'asile, par exemple. On a fait un petit calcul. La vaccination annuelle du guerre d'asile, ça représente environ 600 millions d'euros par an en France. Hein. Donc, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y a pas beaucoup d'argent aux urgences. Hein, bon. mais là, apparemment, il y a toujours de l'argent. Mais donc, voilà vers quoi on se dirige. Donc, au-delà de l'histoire de mon Dieu, méchant Andrew Wakefield, c'est tout ça qui se cache. Hein. And so, thank you. And so, to answer your question, what must you do? You must resist. You must resist. Because you will not get another chance. Voilà, donc pour répondre à votre question, madame, eh bien, que faut-il faire? Il faut résister, il faut tenir bon, il faut avoir du courage. Parce que c'est maintenant qu'il faut saisir notre chance pour résister à ça. Take a copy of Vax, not because I want to sell the film, but I want you to watch it. And then I want you to give it to your friends and your family and say, watch this, and then we'll have a discussion about this. Voilà. Faites une copie de Vax. Aujourd'hui, le lien est aussi en diffusion gratuite. Prenez les DVD. Ayez le courage d'aller vers les gens qui ne sont pas encore convaincus, peut-être votre famille, votre médecin, et de dire, OK, regardez ces documents, que ce soit ce document-là ou un autre, regardez-le et ouvrons le débat, ouvrons la discussion. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a juste pas moyen d'avoir un débat. C'est pour ça que je dirais 1 million de fois merci Thierry d'avoir ce courage-là, parce que c'est ça qu'il faut faire.